Forme extrêmement agressive contre les travailleurs privés d'emploi qui vont être toujours plus profondément plongés dans la misère. Les points importants de cette réforme sont notamment l'allongement des durées de cotisation, la modification des méthodes de calcul qui prendront en compte les jours non travaillés, réduisant encore plus les allocations de retour à l'emploi, la fin des droits rechargeables ou encore le durcissement des sanctions et des radiations. Cette réforme, c'est 750 000 chômeurs qui perdront toute indemnisation et 650 000 dont les allocations vont baisser de 30 à 50%. C'est donc 1,4 million de travailleurs pauvres qui n'auront plus de droits et qui seront forcés d'accepter n'importe quel travail dans n'importe quelle condition. Cette réforme assassine s'inscrit dans une politique toujours plus répressive envers les travailleurs privés d'emploi et s'ajoute au flicage quotidien des chômeurs. Si le ministère du Travail compte 3 millions de chômeurs et Pôle emploi 6,5 millions, c'est sans compter les radiations, les privés de droits et les précaires. En vérité, la France compte 11 millions de travailleurs privés d'emploi et précaires, soit un tiers de la population active. 11 millions, c'est une véritable armée de réserve que l'État et le patronat entretiennent pour exercer une pression sur les salaires et les conditions de travail de tous les travailleurs. Une armée de réserve utilisée aussi pour casser le droit de grève en envoyant des intérimaires remplacer les travailleurs en grève dans l'entreprise. Utilisée aussi pour exercer une pression empêchant les travailleurs qui voudraient se mettre en grève par la peur de se faire licencier ou de ne pas être renouvelés. La question du chômage ne concerne pas que les chômeurs, mais concerne tous les travailleurs et la lutte contre le chômage doit être intégrée à toutes nos luttes. Dans nos entreprises, toutes les victoires revendicatives obtenues, nouvelles embauches, diminution du temps de travail, meilleur salaire, etc., sont de fait des victoires dans la lutte contre le chômage. La lutte contre le chômage est une lutte de classe, car si le chômage est l'arme la plus puissante du patronat, la seule réponse assez puissante est l'unité de la classe ouvrière. Et cette arme, la bourgeoisie ne se prive pas de l'utiliser. Les directions régionales, les directions territoriales, les directions d'agences, les centres de contrôle de la recherche d'emploi, centres n'ayant aucun autre but que le flicage des chômeurs, ont pour directive le maximum de radiations et de sanctions afin de faire baisser artificiellement les chiffres du chômage et de plonger des centaines de milliers de travailleurs dans la misère la plus totale. Depuis un an, un nouveau barème de sanctions a été mis en place à Pôle emploi. Par exemple, pour absence à un rendez-vous, 1 mois de radiation, c'est-à-dire 1 mois sans manger, sans payer son loyer ou sans électricité. Deuxième absence à un rendez-vous, 2 mois sans manger, plus suppression de 2 mois d'indemnisation, c'est-à-dire une amende de 2 mois de salaire. C'est comme si au travail, on nous enlevait 1 mois de salaire pour une journée d'absence, et pour 2, on nous enlève 4 mois de salaire. Face à la machine à broyer Pôle emploi, nous nous organisons dans des comités locaux pour défendre des dossiers, comme par exemple celui d'une camarade dont la direction Pôle emploi demande 3 000 € d'indu. Il l'affame, la harcèle, la menace de la poursuivre en justice, saisissent ses allocations. Pôle emploi fait le choix de traquer une précaire sans cesse entre 2 boulots, aux conditions de travail indignes, et se fait ainsi le complice d'un patronat toujours plus violent. Une multiplication des indus illégaux, comme celui d'une autre camarade d'un montant de 68 € alors qu'un indu ne peut pas être demandé en dessous de 77 €, c'est-à-dire que même pour les sommes les plus dérisoires, Pôle emploi fait le choix de la violence et de l'illégalité. Au Pôle emploi Paradis, le directeur d'agence et sa directrice adjointe exercent une répression syndicale sur les chômeurs dont la CGT défend les dossiers, en les appelant personnellement pour les menacer s'ils continuent à s'organiser pour défendre leurs droits. Par toutes ces manœuvres, Pôle emploi se transforme lentement mais sûrement en un outil de contrôle et de répression de la même façon que le patronat, et montre la volonté de l'État et de la bourgeoisie de devenir toujours plus autoritaire et rendre la société toujours plus soumise. Pour contrer cette violence et répondre aux besoins des travailleurs, apportons nous-mêmes les réponses à la misère. Battons-nous pour une sécurité sociale intégrale, indemnisation à 100% de tous les risques, privation d'emploi, maladie, maternité, vieillesse, accident, à 100% du salaire antérieur, financé à 100% par les cotisations sociales et des caisses gérées à 100% par les travailleurs. Travailleurs du public, du privé, travailleurs privés d'emploi, retraités, lycéens, étudiants, luttons ensemble pour de nouveaux droits, organisons-nous pour les faire respecter. Vive la CGT et vive les travailleurs en lutte.